Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons grâce et te bénissons de tout notre cœur pour la possibilité que tu nous donnes en ce moment de communier à ta divine miséricorde. Merci Seigneur parce que tu nous as dit que tu allais nous préparer des places et que tu viendrais nous chercher pour que là où tu es, nous aussi nous y soyons. Sois béni Seigneur pour tes promesses que tu tiens toujours. Sois béni pour la grâce que tu nous donnes en ce moment de comprendre que tu es le Dieu fidèle éternellement et que ce que tu as promis, tu vas le réaliser, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur pour nos cœurs que tu disposes à accueillir le plus grand don qui soit, la vie divine. Béni sois-tu Seigneur de nous disposer à laisser la sainte et bienheureuse Trinité venir vivre sa vie en nous. Nous te supplions Seigneur, Roi des siècles sans fin, donne-nous ton amour, donne-nous ton cœur, donne-nous tes yeux, donne-nous tes regards, donne-nous ton intelligence et donne-nous tes pensées, donne-nous tes pieds, donne-nous tes pas, donne-nous Seigneur tes mains, donne-nous tes actions et accorde-nous la grâce Seigneur de vivre pleinement, intimement unis à toi, de ne jamais nous séparer de toi. Nous t'en supplions Seigneur, descends, fais descendre ton Esprit Saint, ta miséricorde et le plus grand don qui soit, toute ta personne divine, puisque tu promets que tu viendrais vivre en nous, loger en nous, fais de nous ta demeure. Nous te bénissons, très saint Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, pour la grâce que tu nous fais en ce moment de t'aimer et de te chercher, malgré nos pauvretés, nos fragilités. Nous avons confiance en toi, Père des pauvres. Nous avons confiance en toi, consolateur des affligés. Nous avons confiance en toi, secours de ceux qui peinent. Nous avons confiance en toi, toi qui prends nos fardeaux. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Nous venons à toi, Seigneur, nous déposons au pied de ta croix nos fardeaux, et nous te supplions de les porter à ton Père, en nous offrant avec toi, pour que l'humanité soit définitivement réconciliée avec toi dans ta vie divine. Sois béni, Seigneur, pour tant de merveilles et de prévenance. Nous avons confiance en toi et nous t'aimons de tout notre cœur. Descends, Seigneur, par ta miséricorde, enflamme-nous, embrase l'humanité. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Que Jésus vous bénisse. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne est l'agneau. À mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Digne est l'agneau. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Digne est l'agneau. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir. Louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. Digne est l'agneau. Louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. Oui, digne est l'agneau de recevoir honneur, louange et majesté.
car il nous a rachetés au prix de son sang. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons pour ton sang versé pour nous et pour la grâce que tu nous donnes de comprendre jusqu'où nous sommes aimés. Merci de tout cœur, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci. Nous n'aurons jamais l'éternité devant nous assez suffisant pour te dire merci, notre gratitude. Seigneur, merci de tout cœur pour la grâce que tu nous donnes de comprendre tout l'amour que tu as déposé en ta maman. Merci pour ce que tu as voulu qu'elle participe de manière très proche de ta passion douloureuse, de manière quasi identique spirituellement de ce que tu as vécu dans ta chair. Seigneur, merci infiniment de ce que tu nous donnes de comprendre jusqu'où elle a souffert, Merci de ces douleurs, de son cœur transpercé de douleur, par lequel tu veux nous donner la possibilité d'être transpercé par ton amour. Merci Seigneur pour l'œuvre de cette maman et son rôle prééminent dans l'histoire du salut et dans cette œuvre définitive de sanctification. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout cœur. Nous poursuivons notre méditation de la désolation de la très sainte mère. Hier, nous avons vu Marie donner les derniers soins et les dernières embrassades aux plaies sacrées de son fils bien-aimé et la déchirure de son cœur de voir ses yeux qui étaient fermés désormais et qui ne pouvaient plus la regarder de ce regard étincelant d'amour, de ce regard divin et céleste. Nous avons vu combien sa douleur était grande de savoir ainsi son fils incapable, inerte, de voir les pieds qui ont parcouru le monde, la Palestine, pour témoigner de l'amour du Père pour les créatures, ces pieds désormais transpercés de part en part, contorsionnés, qu'elle essayait de redresser. Nous avons vu combien sa douleur était grande, frères et sœurs bien-aimés, lorsque, embrassant les oreilles de notre très saint Seigneur, elle se rendait bien compte de tout ce qu'il a entendu, de blasphèmes, d'insultes, ainsi de suite. Et vous avons vu la douleur de notre très sainte mère lorsque la bouche de son fils, remplie de fiel et de vinaigre, était la symbolique parfaite de tout le fiel et du vinaigre du péché de l'humanité qu'on a dû mettre sur ses lèvres. Et ces paroles, ces lèvres qui proféraient des paroles de bénédiction, qui proféraient des paroles pour accomplir des miracles et ressusciter les morts, ces lèvres désormais sont fermées. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que Marie s'est unie à ses lèvres pour que nous ayons la possibilité, nous, de témoigner avec ardeur et ferveur de l'événement à venir, le monde nouveau, la grâce de la vie du ciel sur la terre, de la réconciliation de l'humanité et de la divinité. De la grâce que nous avons de comprendre que Jésus a souffert tout cela, tout simplement pour que nous devenions semblables à lui, que nous prenions et épousions sa nature divine. C'est quelque chose tout simplement d'inouï. Frères et sœurs d'amour, aimons Marie, aimons notre très sainte mère, aimons-la, et elle nous guidera vers l'amour et dans l'amour parfait. Elle nous donnera l'insigne grâce de savoir nous déposséder de nous-mêmes et de sortir de nos égoïsmes, de notre jeu, de notre moi, pour embrasser, nous fondre dans le tout de Dieu, la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, Marie va se hâter parce que bientôt le tombeau va être fermé. Et alors, elle prend en dernier les mains de son fils, les embrasse, les serre contre son cœur. Elle fait sienne ses blessures, les blessures de ses mains qui ont parcouru la terre en bénissant les hommes. Et elle s'unit aux blessures de ses pieds pour courir à la recherche des pécheurs et les arracher au mal. Notre très sainte mère va dire un dernier adieu
au cœur transpercé de son Fils. Elle sent le besoin de faire sien ce cœur infiniment saint de Jésus. Jésus, son amour, rejeté par tant de créatures. Elle veut faire sienne ses blessures, ses douleurs, de même que ses désirs ardents non réalisés à cause de l'ingratitude des créatures. Elle va regarder la blessure du cœur de son Fils et l'embrasser. Elle va donc ressentir, en embrassant le cœur de son Fils, une force la saisit. Cette force qui va lui donner un courage surnaturel, celui de se séparer en définitive de son Fils. Elle va donc, parce qu'elle a ce courage de s'arracher à son Fils, du fait de l'amour qui l'étreint du tréfonds de son âme, abandonnée à Dieu, elle aura le courage de dire, mon Fils, repose-toi en paix. Elle va donc permettre que le tombeau soit fermé. Qu'est-ce que Marie a fait, frères et sœurs? Tout ce qu'elle a fait depuis le début, c'était de s'enfuir, de trouver dans les blessures sacrées de son Fils un refuge. Et nous aurions pu penser que devant la croix de son Fils, qu'elle soit dans une complainte éternelle sur son sort, interminable sur ce qu'elle deviendra ou ne deviendra pas sans son Fils. Non, Marie, elle, ce qui lui importe, c'est le salut des âmes, c'est le salut des âmes, le salut des âmes. Elle s'est enfuie, elle est entrée dans les blessures sacrées de son Fils, tout simplement parce qu'elle voulait, dans chacune des blessures, ramener avec son Fils l'humanité au Père. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, de demander nous aussi au Seigneur de venir nous ensevelir en lui avec notre très sainte Mère. Nous ensevelir dans ses blessures saintes. Implorons-le de tout notre cœur pour qu'il nous vide de nous-mêmes et nous remplisse de Dieu, de la divine volonté. Enfermons-nous avec nos pauvretés et nos misères dans ces blessures sacrées et demandons à la très sainte Mère de nous vider complètement afin que nous mettions Jésus en nous comme elle s'est mise en lui. Frères et sœurs bien-aimés, je ne vais pas m'empêcher de vous lire cette extraordinaire prière que Louise a faite et qui dit tout de la démarche de vie dans la divine volonté. La vie dans la divine volonté est tout simplement l'absorption de l'humain par le divin. La perte de nous-mêmes en Dieu. La transformation de notre être mortel dans la vie divine. L'union de nos cœurs à celui de notre très saint Seigneur. Oui, Jésus, je t'aime. Et un amour de son amour. Un je t'aime prononcé par Jésus. Je t'aime, Jésus. Oui, tu le dis en moi. Tu dis en moi que tu aimes en vérité. Parce que je suis incapable de le dire. Et parce que tu le prononces pour l'humanité tout entière, passé, présent et futur. Je m'enfuis, je m'ensevelis dans tes blessures pour que, en toi, je trouve le moyen, avec toi, de parcourir les générations, de réparer les vies, de sanctifier, de vivifier
et de ramener l'humanité à son origine, là d'où elle est sortie, avec tous les attributs et toutes les prérogatives de la divine Trinité. Voici la prière de Louisa, frères et sœurs bien-aimés, et avec elle, disons cette prière de tout notre cœur. Elle adresse cette prière à l'Immaculée, tendre mère. Maman souffrante, je te prie, en pleurant, de ne pas permettre pour le moment que Jésus soit soustrait à mes regards. Attends que d'abord je m'enferme en lui pour prendre sa vie en moi. Si tu ne veux pas vivre sans Jésus, toi qui es l'Immaculée, la Sainte, la comblée de grâce, moi je le peux encore bien moins. Moi qui suis la faible, la misérable, moi qui suis un abîme de péché. De grâce, maman souffrante, ne me laisse pas seule. Prends-moi avec toi, mais dépose-moi d'abord tout entier en Jésus. Et vide-moi complètement afin que je puisse mettre Jésus tout entier en moi comme tu l'as mis en toi. Commence chez moi l'office maternel que Jésus t'a donné sur la croix. Que mon extrême pauvreté fasse impression sur ton cœur maternel et de tes mains maternelles, enferme-moi tout entier en Jésus et enferme Jésus tout entier en moi. Enferme dans mon intelligence les pensées de Jésus afin que nulle autre pensée n'entre en moi. Enferme les yeux de Jésus dans les miens afin que rien ne puisse jamais échapper à mon regard. Son ouïe dans la mienne pour que je l'écoute toujours et qu'en toute chose, j'accomplisse son vouloir infiniment saint. Son visage dans le mien, afin que, admirant ce visage si défiguré par amour pour moi, je l'aime, je compatisse avec lui et le répare. Sa langue dans la mienne, pour que je parle, prie et enseigne au moyen de la langue de Jésus. Ses mains dans les miennes, afin que tout mouvement que je ferai et toute œuvre que j'accomplirai prenne vie des œuvres et des mouvements de Jésus, ses pieds dans les miens, afin que tout pas que je ferai apporte la vie, le salut et la force aux créatures. Maman affligée, permets que moi aussi j'embrasse le cœur de ton Fils, que j'en touche le sang infiniment précieux. Enfermant son cœur dans le mien, fais en sorte que je puisse vivre de ton amour, de son amour, de ses désirs et de ses peines. Et maintenant, prenant la main droite, la main raidie de Jésus, donne-moi par elle ta bénédiction, puis permets qu'on l'enferme de nouveau dans le tombeau. Frères et sœurs bien-aimés, voilà une prière qui résume la vie dans la divine volonté. Entrer en Jésus, nous enfermer en Jésus et laisser Jésus nous enfermer en nous. Enfermer ses pensées dans nos pensées, ses pas dans nos pas, ses regards dans nos regards, ses paroles dans nos paroles, ses mains dans nos mains, ses pieds dans nos pieds, tout son être dans notre être. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, la vie du ciel aura commencé. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que Marie fait, voilà ce qu'elle a toujours fait. Et voilà pourquoi elle est si lumineuse. Tout simplement parce qu'elle est lumineuse de la lumière de son Fils, qui habite en elle. La pierre va fermer le tombeau et Marie essaie de partir. Mais sa douleur est si grande qu'elle est pétrifiée. Regardons cette tendre mère, frères et sœurs, et associons-nous à elle pour lui donner amour et
compatis avec elle. Offrons-lui nos respirations. Offrons-lui notre regard de compassion et approchons-nous pour la soutenir. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la consolation du cœur de Jésus va de pair avec celle de Marie. Et Jésus a explicitement demandé que la dévotion des 5 premiers samedis soit instituée pour consoler le cœur de Marie. C'est Jésus qui l'a demandé. Tout simplement parce que ce cœur, qui a été si intimement uni au cœur de son Fils, souffre de voir les créatures s'éloigner de Dieu et ne supporte pas de voir les créatures que son Fils lui a confiées, s'éloigner à grands pas de la source d'amour qui est son Fils. Et ce cœur souffre, et de manière atroce, surtout lorsque s'ajoutent les blasphèmes contre elle, contre les différents mystères de sa vie terrestre. Et alors Jésus demande que ceux qui vivront 5 samedis durant, tous les premiers samedis, se confesseront, communieront, prendront un quart d'heure pour méditer les mystères du rosaire, prieront le chapelet, 5 samedis en esprit de réparation à ce cœur, c'est que ces âmes seront, selon la promesse de Jésus lui-même, frères et sœurs bien-aimés, telle qu'il a faite à Lucie de Fatima, seront comme des fleurs qui orneront le trône du Dieu très haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ces âmes seront transformées dans le cœur immaculé de Marie. Et comme Marie orne le trône du Dieu 3 fois saint, nous serons avec la très sainte Mère, ornant dans cette vie divine pleine le trône de la divine Trinité. Alors, avec un effort surhumain, notre très sainte Mère va se détacher du tombeau et se rendre à Jérusalem. Et là, elle va vivre et revivre les mystères de la passion de son Fils que nous décrirons demain, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que tout ce que Jésus nous donne de comprendre de la vie de sa maman, frères et sœurs, c'est une interpellation pour que nous devenions nous aussi des immaculés, que nous devenions aussi à l'image de sa mère, de même qu'il a un regard de tendresse infinie pour sa mère, que nos péchés n'obstruent pas ce regard de tendresse infinie de lumière qui attend de transpercer et de transverbérer nos vies, nos existences, pour qu'elles soient conformes à la vie du ciel. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère de l'amour de notre très saint Seigneur est infini. C'est pour cela que je nous exhorte humblement, frères et sœurs, en commençant par moi. Comprenons que bientôt le ciel s'ouvre devant nous, frères et sœurs. Bientôt, le Seigneur nous l'a promis. Bientôt, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Quel que soit le temps que nous mettrons ici-bas, bientôt le ciel, frères et sœurs, ayons le regard tourné vers le ciel. Ayons le regard tourné vers notre Seigneur en croix. Ayons le regard tourné vers cette expression d'amour infini d'un Dieu qui jamais ne sera imité par aucune créature et qui prend sa source dans ce désir ardent de nous voir communier pleinement à sa vie divine. Ayons le regard tourné vers le Seigneur, aimons-le de tout notre cœur, frères et sœurs, malgré nos limites, nos pauvretés, nos fragilités. Aimons Jésus,
Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus. Aimons-le, aimons-le, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme. Aimons-le, aimons-le. Et mettons Marie à contribution. Entrons dans les douleurs de Marie. Entrons dans ses espérances. Entrons dans ses joies. Entrons dans toute sa personne. Blottissons-nous dans son manteau maternel et parcourons la vie de notre très saint Seigneur avec les pas de sa mère. Et alors, le voile se déchirera devant nous et nous aurons le regard toujours plus affiné pour comprendre les mystères infinis, insondables de cet amour qui prend corps dans nos existences, même jusque dans les moindres détails, les moindres des interstices. Aimons la très sainte Mère, cherchons-la de tout notre cœur. Prions le rosaire dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Unissons-nous aux plaies sacrées de notre très saint Seigneur. Entrons dans ses blessures sacrées. Entrons dans son côté ouvert. Blottissons-nous dans ce côté. Que rien ni personne ne nous en sorte. Douleur d'une tendre mère, douleur infinie, insondable. Douleur de Marie au pied de la croix, douleur de Marie accompagnant son fils au tombeau. Douleur de la Trinité qui attend les créatures. Oui, maman d'amour, oui, maman chérie, donne-nous l'amour que tu as eu pour ton fils, que nous l'aimions, ne fût-ce que pour une seconde, une fraction de temps, de ton amour, et que nous comprenions jusqu'où il nous attend dans cet amour immense qu'il a manifesté pour nous. Maman chérie, écoute nos prières, t'en supplions, maman. Oh, Jésus mourait au calvaire, rejeté par toute la terre. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre amour dure? Ô Mère, alors endormure l'enfant qu'on vous a pris. Ô Mère, alors endormure l'enfant qu'on vous a pris. Pour qu'enfin l'amour nous engage, il nous livre à lui davantage.